réunion, débat, chahut. Ces trois mots semblent résumer le quotidien d'Elisabeth Borne depuis plusieurs semaines. En première ligne de la réforme des retraites, officiellement adoptée le 20 mars dernier à l'Assemblée nationale grâce à l'utilisation d'un énième 49. 3. La Première ministre a enchaîné les concertations sans jamais aller à la rencontre des Français. Alors que la 10e journée de mobilisation contre la loi s'est déroulée ce mardi, non sans heurts, Emmanuel Macron et sa chef du gouvernement sont impatients de retrouver le terrain et de prouver au passage qu'ils ne sont pas hermétiques aux préoccupations du peuple. Pour cela, le président a annoncé à la dernière minute son déplacement sous haute tension à Savines-le-Lac, Hautes-Alpes, ce jeudi 30 mars, pour présenter son plan No. Elisabeth Borne, elle, se rendra dans la Nièvre ce vendredi. Un déplacement synonyme de respiration pour l'ex-préfète de Poitou-Charentes. Je veux sortir, je veux voir des gens, aurait-elle déclaré à son entourage, selon les informations du Parisien. Même si ces déplacements sont surveillés de près par la sûreté intérieure, ils semblent vitaux au tandem à la tête du pouvoir. On connaît la passion du chef de l'État pour l'échange et la confrontation, même ceux-ci peuvent en ce moment s'avérer violents. Supérieur à Elisabeth Borne, retour sur l'évolution physique de la première ministre. Elisabeth Borne, consciente de la fragilité de sa position à en croire ses proches de Matignon, Elisabeth Borne n'est toutefois pas plus inquiète que cela à l'idée de croiser des Français en colère. Ça ne l'inquiète pas plus que cela. Elle a connu ce genre de situation par le passé, notamment pendant de la loi travail où elle était prise à partie par des syndicats, rapporte l'un de ses conseillers aux Parisiens. Si la Première ministre est consciente que ces déplacements conditionneront son maintien à la direction du gouvernement, Emmanuel Macron, lui, sait pertinemment que la suite de son quinquennat repose sur ses futures interactions et prises de parole. Ce jeudi, seul un discours d'une quarantaine de minutes est prévu dans les Hautes-Alpes. Aucun bain de foule n'est donc inscrit à l'agenda du président. Mais ses ministres savent bien qu'Emmanuel Macron est imprévisible. Avec lui, ça peut toujours bouger au dernier moment. Il peut très bien s'arrêter au bord de la route, au milieu d'un village, et improviser une déambulation de quelques minutes pour serrer des mains, souligne ainsi l'un d'entre eux dans le quotidien. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.